Bienvenue dans Marque-Page en compagnie aujourd'hui de Stephen Luty de Payot Libraire. Bonjour Stephen. John McAfee a été le premier à découvrir le virus informatique, ce qui a entraîné quand même pas mal de chamboulements dans sa vie. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'était le premier à prendre conscience de l'ampleur des virus et de leurs risques sur les ordinateurs. Ce qui fait que dans les années 80 à 90, il a cherché à développer une entreprise qui était justement McAfee Virus, l'une des deux grosses entreprises antivirus informatiques qui existaient, l'autre étant Norton. Et est-ce que c'est vrai qu'il avait un bus où il avait mis plein de trucs antivirus dedans? Oui. Alors justement, il faut savoir qu'en fait, ce qui a nourri sa crainte du virus, c'est avant tout une paranoïa exacerbée du personnage. Peut-être des reliquats de certaines expériences sous drogue dans les années 70, peut-être. On le suppose, on pourrait l'imaginer, ça semblerait cohérent. Et au-delà de ça, effectivement, il a su créer justement une paranoïa ambiante là autour. Ce qui fait qu'il s'est placé en leader pendant de nombreuses années. Actuellement, la firme a été revendue. Et du coup, en fait, il continue d'avoir des royalties qui tombent par rapport à ça. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Et il a décidé de partir vivre au Belize, où il s'est découvert une nouvelle liberté, vivant dans une sorte de bunker avec une armée plus ou moins fomentée, privée et répondant à ses souhaits. Il en est arrivé même à des situations assez extrêmes. Par exemple, la ville juste à côté de la sienne n'avait pas vraiment de police en fait, de ville. Il a embauché du staff, il a pris des locaux, il a monté une police. A priori, il semblerait plutôt pour cette ville-là, mais qui répond justement à McAfee directement. Il faut aussi savoir que depuis quelques années, il est en cavale et qu'en fait, son voisin a été tué et qu'on sait qu'il y a eu des griefs entre les deux. Donc, mais en fait, c'est plus, pour finir en deux mots, c'est quand même plus une enquête qu'un roman à proprement parler. Oui, en fait, on essaie un petit peu de comprendre ce qui l'a poussé à finir au Belize, à devenir aussi extrême. Et on comprend aussi peut-être plus de choses. Il est fou. Il faut aller voir les photos sur Internet. Oui, ça vaut le coup d'œil. Merci à vous. Stephen. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.